Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Fort Expresso. On va faire le tour du marché des devises avec toujours les mêmes tendances, un dollar australien qui reste fort et un yen qui est plutôt faible. On voit ça tout de suite en graphique. Il y avait aussi ce matin, je vais en parler, l'inflation en Grande-Bretagne qui a donné lieu à des prises de bénéfices qui étaient pourtant beaucoup plus fortes. Mais on a un discours attendu du ministre des Finances cet après-midi anglais, pas de réaction à la hausse, en tout cas sur la livre contre dollar. L'avertissement sur les risques et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le dollar qui, vous voyez, reprend un petit peu le chemin de la hausse. Il y a une grosse bougie d'hésitation. Il y a Greenspan qui parle aussi plus tard dans la journée, cet après-midi. Donc attention, mais on voit bien que on est toujours dans cette tendance haussière sur le dollar, puisque les cours restent au-dessus des moyennes mobiles à très court terme, donc celle à 13 périodes. Donc euh, on ne peut pas être autre chose que haussier, pardon, même si on assiste à une consolidation horizontale. On verra bien si la clôture ce soir de la bougie indique une reprise de la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut même déterminer à partir de quand ça serait le cas. Ça serait avec cette oblique légèrement baissière, si on clôturait au-dessus, on aurait certainement une relance vers les 100. Je pense qu'on peut y aller au 100 avant de voir une correction. On verra bien. Pour l'instant, on n'a pas cette indication. Mais je vous disais que l'autre, la devise surtout qui profite ces derniers jours et qui continue à profiter, c'est le dollar australien. Dollar australien qui progresse vers l'objectif qu'on a fixé depuis longtemps au-dessus des 0,75 sur cette zone de résistance. Aucun signe d'essoufflement. Le RSI est orienté à la hausse et pas en zone de surachat. Donc, il y a tout lieu de penser que effectivement on va aller toucher cette résistance. En tout cas, vous pouvez si vous cherchez des points de trading, aller sur des trades longs sur le dollar australien. Il faut trouver un point d'entrée. La difficulté est maintenant de trouver un bon risque reward si on se met sur le 1 heure. Vous voyez, le stop loss par exemple actuellement, si vous faites du court terme, ça serait ici sur cette droite de polarité. Voilà, sous 0,7450. Mais on est très très proche de l'objectif maintenant qui est juste au-dessus de 0,75. Si vous êtes déjà long, vous arrivez bientôt dans votre zone de prise de profit. Même chose sur le dollar australien contre yen qui, vous voyez cette progression magnifique en 1 heure qu'on avait dont on a profité puisqu'on était long. J'avais fixé un objectif sur 89,50. Euh, L'objectif technique, il est à 90-30 exactement. Si vous remontez, bon là je ne vais pas le faire parce que on peut aller chercher l'hebdo ou même le mensuel puisque c'est là-dessus qui a été. Voilà, ici vous avez ici et ici donc cette droite de résistance mensuelle sur 90-30 qu'on a donc touché ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable prise de profit et donc on pourrait aller plus haut sur le dollar australien. Mais attention, on est contre yen, mais attention, on est sur une zone très surachetée maintenant, donc une respiration ne serait pas euh, une surprise euh, avant d'aller plus haut au vu de ce marché qui est extrêmement
tendu. L'autre, le dollar australien toujours très fort contre l'euro. Alors là, je pense qu'on va aller revoir au minimum le plus bas ici à 1,4568, voire ici les 1,4420 qui est l'objectif final que j'ai défini depuis très longtemps. On a eu cette longue baisse, ce rebond classique a échoué sur les 50% et on repart à la baisse. Donc on verra bien si... Alors le deuxième objectif, entre parenthèses, que je vous avais fixé à un 47,10, eh ben, on l'a touché ce matin. Donc si vous aviez suivi cet avis, bravo à vous. Vous avez un beau, beau profit puisque le premier objectif à 1,4922 avait été touché et le deuxième à 1,47 a été aussi atteint ce matin. Donc beau trade. Maintenant, on peut aller plus bas si vous voulez rester en pause. Euh, mais attention parce que peut-être qu'on va se diriger vers une divergence haussière sur le RSI qui pourrait entraîner cette fois-ci un rebond un peu plus conséquent de l'euro contre dollar australien. Mais en tout cas, ça reste baissé. On pourrait même aller sur un 44,25 et avoir une divergence un peu plus bas. Pour l'instant, c'est toujours donc baissier sur l'euro AUD, une paire de devises qui, avec la UD ces derniers temps, offrait les plus belles perspectives de trading. On va aller, on va parler du câble parce que le câble fait face à une grosse zone de résistance qui entraîne des prises de profit ce matin. Euh, donc cette zone de résistance, c'est, vous voyez, entre le retracement Fibonacci de 50 et de 61,8. Il faut bien voir que ce rebond-là, c'est un pullback, mais ça ne donne pas lieu à un renversement de tendance. Pour qu'il y ait un renversement de tendance, il faudrait qu'on dépasse les 61,8 et même la moyenne mobile à 200 périodes. Parce que tant qu'on reste sous cette moyenne mobile à 200 périodes, qui coiffe les cours depuis très longtemps, on reste dans une tendance de moyen terme baissière. Donc, jouer le contre-tendance, c'est s'exposer à voir les flux dans le sens de la tendance principale revenir et souvent ils sont assez forts. C'est le cas par exemple ce matin. Euh, donc on est dans une position malgré tout plutôt neutre au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, mais on reste dans une tendance baissière. Et si on avait une clôture avec une bougie qui est pour l'instant une englobante, euh, confirmée demain par une cassure des plus bas du jour, on aurait certainement une relance de la baisse sur le câble. On va aller voir le sterling yen. Alors le sterling yen, je vous en avais parlé hier, qui offrait aussi un très très beau opportunité de trade. On est ce matin, voilà, dans une respiration, donc on peut très bien avoir un scénario maintenant comme celui-ci sur le sterling yen. Hop, alors hop, je manquais ma flèche, mais je la reprends. Voilà. Donc, on pourrait avoir ce scénario, cette zone de résistance très forte qu'on a dépassée, qui a entraîné une accélération haussière forte hier du sterling yen, pourrait re- euh, être une zone d'attraction pour une correction et servir de zone de polarité. En tout cas, si on avait un retour là-dessus avec un chandelier haussier, ça serait tout à fait euh, tout à fait classique et un bon moyen de rentrer sur le sterling yen, mais on n'en est pas encore là. Euh, alors, je vais aller, parce que Vincent m'a posé une question sur l'euro suisse. Il me dit, à juste titre, mais je vais nuancer quand même. Il m'a dit, est-ce que, parce qu'hier j'avais donné une opportunité de trade si on jamais on cassait les 1,0264 ici ou le plus bas même de cette grande bougie rouge. Donc un trade plutôt baissier qui sur l'euro suisse qui euh, semble se dessiner, se préciser et qui pourrait voir l'euro suisse revenir à minima ici sur 1,0186 puis sur la parité 1
puis sur l'objectif final que j'ai tracé depuis longtemps à 0,9785. Ceci étant, il me dit attention, il y a la BNS demain, donc d'habitude tu recommandes de ne pas traiter avant que les réunions des banques centrales. C'est vrai, mais alors c'est vrai et prudemment c'est tout à fait envisageable. Simplement, il faut bien comprendre que le franc suisse réagit beaucoup plus aux événements internationaux que nationaux. Et comme on n'entend pas grand-chose de la Banque de Suisse demain, mais il peut y avoir une surprise, euh, voilà. Si on cassait ces 1,0 de 64, moi ça me dérangerait pas de rentrer short. Mais tu as raison, Vincent. euh, pour être prudent, il vaut mieux rester à l'écart. De toute façon, c'est pas la paire de devises actuellement, vous l'avez bien compris, que je vais privilégier tant que j'ai pas cette confirmation. Voilà, le franc suisse est vraiment la devise refuge par excellence pour les tensions géopolitiques, euh, surtout quand elles se déroulent encore plus en Europe. Mais c'est vraiment les tensions internationales qui alimentent les flux et les reflux, d'ailleurs, sur le franc suisse. Voilà, l'euro-yen, on va voir vite fait parce que il avait cassé une résistance hier, il est en train de la réintégrer, donc on verra si on fait un faux break à la hausse ce soir avec la clôture. Pour l'instant, ça prend forme, mais la journée est loin d'être terminée et on peut très bien avoir une mèche euh, basse ici qui confirmerait la force de l'euro-yen et qui pourrait relancer encore plus cette hausse. Alors, petite parenthèse en trading d'ailleurs, quand vous avez comme ça une cassure, alors la bougie ici elle est franche, elle est nette, elle souffre d'aucune discussion, mais que vous cassez une résistance avec un RSI qui est en surachat, souvent ça peut être un indicateur d'un faux break à la hausse. On verra si c'est le cas, ou en tout cas temporairement une consolidation en retour sous la résistance et une consolidation horizontale sous la résistance. On verra si c'est le cas dans les prochains jours. Je vais finir avec le dollar yen qui lui est toujours haussier avec 123,67 comme objectif, mais on peut avoir là aussi une respiration au vu de ces indicateurs, notamment le RSI qui est en zone de surachat, mais aussi l'écart avec le moyenne mobile qui est très important. Donc une respiration, une consolidation serait tout à fait légitime sur le dollar yen. Et enfin, je vais finir avec le Loonie parce que je vous disais euh, hier que peut-être dans les prochains jours on aurait un signal d'achat au-dessus si jamais on avait une configuration de retournement au contact de cette oblique haussière et c'est en train de se dessiner. Alors pour l'instant on n'a pas la confirmation mais ça va être intéressant ce soir de voir cette bougie, comment elle se matérialise parce que ces petites bougies à l'approche de cette oblique haussière et cette bougie verte qui est en train de se former, ça montre bien que les vendeurs s'essoufflent et que les acheteurs sont petit à petit en train de reprendre le contrôle. Si jamais on avait une belle bougie verte aujourd'hui ou demain, ça serait l'opportunité, à mon avis, de rentrer long sur le dollar contre dollar canadien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'échange. Donc, pas de changement majeur. Attention, le dollar donc qui se reprend un petit peu et peut-être une respiration sur les devises euro-yen, livre-yen, euh, parce que c'est très tendu. Donc, une possibilité peut-être aussi sur le Loonie à venir. L'euro suisse baissier, attendre ou pas la BNS, à vous de voir. Je vous ai donné l'explication, mais c'est sûr que la devise, comme l'euro AUD, offre toujours un potentiel baissier assez important, euh, même si on a fait beaucoup de chemin. Je vous